L'obstination de Jojo par Claude Fay. Vous aimez vivre dans cette belle campagne tapissée d'une herbe délicate sur laquelle court un vent parfumé, et vous appréciez les fleurs, la profusion des feuillages, dans les petits bois, les champs, les haies. Je suis de l'autre côté de ce paysage, dans un grand hangar de tôle avec un sol en béton. Si je ne me décourage pas, c'est grâce à Jojo. Un oiseau qui ne sait pas s'il est une perruche ou un perroquet, et qui revient toujours me voir avec des histoires incroyables. Il m'assure qu'André Mettek, il a voyagé depuis Barcelone sur l'épaule d'un touriste. Vous imaginez que des humains acceptent de rester aussi longtemps au contact d'un animal ? Ici, les employés n'ont pas de chien dans les pattes, ni de mouettes rieuses nichées sur la tête. Quand, par les quelques plaques translucides du toit, la lumière du jour paraît, on craint leur arrivée car ils s'activent méchamment. Certains hurlent, d'autres gueulent avec la radio. C'est comme si tout était fait pour rendre drôle et tranchante l'idée qu'on ne serait pas du même monde. Ils font peur à courir dans les allées en combinaison blanche et cagoulée. Les veaux les implorent en essayant de trouver une étincelle de générosité, mais il ne se passe jamais rien. Ces hominidés ne s'approchent pas de Nostal, alors qu'ils nettoient en cadence tout ce qu'il y a autour d'eux avec un jet d'eau. Qu'est-ce que l'hygiène a mission de faire disparaître ? Est-ce qu'il convient d'effacer toute trace de l'idée que les hommes sont, comme nous, des animaux ? Parfois je m'enrage et je lâche le fil. Mes yeux impriment des images qui survivent un temps, puis s'évanouissent dans des fondus enchaînés. Il me manque une vraie vie pour tenir mes pensées. Heureusement, j'ai un ami extraordinaire, un oiseau multicolore qui vit une vie d'oiseau multicolore. Mon rêve, c'est exactement ça, jouer un rôle dans ma propre vie, me servir de mes sabots. Je le fais, par réflexe. La nuit, je gratte pour partir et je m'écorche. Il n'y a que quelques centimètres jusqu'à la mangeoire. Je ne peux pas me tourner. J'essaie de rester calme, mais des angoisses arrivent. Alors je pense à toutes les couleurs. J'ai besoin de cette gaieté. Même quand il n'est pas là, je le vois devant moi, mon perroquet perruche. Il fait du surplace, bat des ailes en regardant la tête immobile. Il me fait du bien, mon Jojo, mon dingue du perchage et des points de vue. Il peut aussi tracer des lignes en volant d'une poutre en acier à une autre. J'espère qu'il ne fera pas un nid. Il sera chassé, tué. La reproduction est encadrée, ici. Il ne faut pas improviser. Je sais beaucoup de choses. Les récits de Jojo m'ont donné une vraie carte mentale. On est au bord d'un village et d'une rivière. De temps en temps, ça chauffe entre l'éleveur et les habitants parce qu'on pollue l'eau avec nos déjections. Nous, qu'est-ce qu'on y peut ? On est beaucoup trop nombreux. Et on aimerait être dehors. Là, Jojo se débrouille bien. On n'entend jamais parler de lui. Pourtant, un gros oiseau coloré ne devrait pas passer inaperçu. Par prudence, il va dormir la nuit dans un refuge, une sorte d'arche. Il y côtoie des êtres sensibles qui essaient de l'imiter. C'est ce qu'il me dit. Il est d'ailleurs déjà arrivé qu'ici, ça lui échappe, et qu'il claque un bonjour tellement fort que, même avec la musique, les humains ont dû être surpris. Mais ils n'ont pas réagi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire du langage d'un oiseau ? Si ce n'est un lien avec la poésie qui les mettrait mal à l'aise. Chez tous les éleveurs, ceux qui marchent très fort, ce sont les statues en or dans les églises, à ce qu'a dit Jojo. Il y en a une très belle dans une chapelle à côté. Elle est en bois doré et représente François d'Assise tendant ses mains vers des petits moineaux. C'est une image de l'amour du monde. Oui, moi, le taurillon. Je peux me figurer ce que c'est qu'un saint et ce qu'est une église. Comment est-ce possible ? La religion est faite d'un lien qu'on cherche quand on a peur de la mort. À votre avis, ici, qu'est-ce qu'on ressent ? Cet affolement, on le connaît. L'angoisse qui vous serre la gorge n'a pas besoin d'une forme de gorge spéciale. C'est pire quand même pour certains. C'est ce que Jojo raconte des oies gavées dans le hangar d'à côté. Les gros tubes qui forcent leurs œsophages provoquent un martyre. Ce n'est pas qu'une idée. Il ne veut plus y aller. Et il ne m'en a parlé qu'une fois. Moi non plus, je ne peux pas y penser. Je me concentre sur son vol gracieux et son don des langues. Avec ça, on s'échappe. Pour Jojo, tout est intéressant. Il est venu dans l'élevage par curiosité, pariant que dans un si beau pré, ce bâtiment clos devait abriter un trésor. L'odeur lui a aussitôt provoqué la nausée. Mais avant de ressortir, heureusement, je lui ai tapé dans l'œil. Dans cette masse, parce que nous sommes des centaines, il m'a vu. C'est ma chance. Avoir été reconnu comme unique.
les autres aussi le sont. J'aurais pu, comme eux, malgré tous mes efforts, ne jamais croiser un seul regard. Qu'est-ce que je serais devenu? Dès que je pense à mon perroquet, je ressens un pincement d'angoisse et de bonheur. Je lui dis souvent, « Jojo, tu es mon Saint-Esprit. » Je vois bien que ça le flatte. Je l'admire sincèrement. C'est si beau et si intense quand il me parle de tout cet amour qui se chante à l'église. C'est notre dada, à tous les deux, et un sacré départ d'imagination pour moi. Pourtant, je n'ai pas d'optimisme. Je suis figé. Je voudrais qu'elles tombent, ces barrières qui m'empêchent de me retourner et d'exister. Cette obsession me fait gratter par terre jusqu'à saigner. Je suis privé du geste juste. Je le cherche machinalement. Un jour, mon ami revient en criant et glisse les ailes étendues, son cou plongeant vers moi. J'ai vu ton éleveur à l'église. Il chante encore l'amour. Tout va s'arranger. Je repars. Quel panache! Est-ce qu'il invente son besoin de me retrouver? L'idée de ne plus être en contact avec lui, c'est affreux. Ce serait comme si ma cage se resserrait un peu plus pour m'étouffer davantage. L'amour, c'est ce qui nous sauvera tous. Je le sais, mais mon Jojo affirme que dans les églises, c'est beaucoup plus grand. On touche à l'universel. Donc, comme l'éleveur y prie souvent, les barrières vont bien finir par se tordre, me laisser sortir, et je vais connaître ce que c'est que l'herbe. La prochaine fois que mon ami revient, il faut que je lui dise que des types nouveaux ont couru dans les allées. J'espère que ce n'est pas lui qu'il cherchait. Un oiseau qui vient rencontrer un taurillon, ce n'est pas si méchant. Mais bon, rapport à l'hygiène. Ici, ils font très attention à nous pour qu'on ne soit pas contaminant ou contaminé. Jojo ne se douche pas avant ses visites. On doit être précieux, toute cette peur des maladies. Mais alors, un peu d'aise. Qu'est-ce que je fais? Si je me couche, mes jarrets se coincent sous la barrière. À ma droite, mon voisin a gangréné comme ça, il a pourri vivant. Si je reste debout, je m'ankylose. Il me faudrait une paillée et que je puisse me retourner. Je ne demande pas plus. Si, j'aimerais sentir la force dans mes cornes et pas seulement la douleur. Hé, Taurillon, ramène-toi, j'ai du nouveau. T'en as de bonnes, je moisis sur place. Comment voudrais-tu que je me ramène? Pose-toi et parle-moi. Ce n'est pas le moment de se plaindre, les nouvelles sont... Comment te dire ça? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une fête taurine? Non, je n'en ai pas entendu parler. Tu m'as bien dit qu'on ne te sort jamais. L'éleveur ne t'embête pas à faire l'important devant toi en se cabrant avec un chiffon rouge. Je ne connais pas l'éleveur. Je pourrais, il veut me voir. J'irai avec lui dans l'église rencontrer Saint François d'Assise. Non, non, tu pars dans tous les sens. Écoute-moi, demain, il est possible qu'on te fasse sortir, mais pour t'emmener vers des gens qui ne t'aimeront pas comme moi. Du moment que je sors, tu sais quoi? Je reste là, sur ta corne, ça ne te gêne pas. On verra ce qu'on fait à l'aube. Ma corne, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est toujours douloureux. Dors juste à côté, je préfère.